Donc, c'est très bientôt, c'est démarré. Je te dis. On va laisser le temps aux gens d'arriver. Parfait. Voilà, nous sommes en direct. Nous sommes en direct et je vous laisse arriver, cher public en délire. Je vous laisse quelques secondes, quelques minutes. Et pendant ce temps-là, je vais couper la sonnerie de mon téléphone pour pas qu'il y ait d'interférence. Ce qui est quand même une bonne idée. Eh bien, je te remercie, Christiane. Voilà, donc bonjour à tous. Nous sommes en direct pour ce mercredi de la créativité. La créativité a été, est et sera toujours au cœur d'une vie épanouie. En effet, que ce soit dans une entreprise, quand on fait face à un problème, produire des idées pour trouver des solutions est primordial. Et c'est la même chose dans notre vie personnelle. Donc, sans imagination, sans créativité, notre vie serait un peu plus morose. Et donc, pour moi, l'imagination est une des bases d'une vie épanouie, d'une vie pleine et d'une vie réalisée. Bonjour, je suis Antoine Corfa, coach consultant en créativité et en imagination. C'est pour cette raison que j'ai instauré les mercredis de la créativité où j'invite des personnes soit qui sont très créatives, soit des personnes qui sont expertes d'un sujet qui peuvent nous aider pour cette histoire d'imagination. C'est le cas aujourd'hui où je reçois Christiane Plourde qui va nous parler du passage à l'action. Bah oui, parce que avoir une idée, c'est bien gentil, avoir de l'imagination et des idées, c'est déjà une bonne chose, mais si on ne passe pas à l'action, eh ben, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, Christiane va nous parler du passage à l'action et du coup, de la lutte contre la procrastination, parce que des fois, ça nous arrive de ne pas faire. Elle va nous donner ses meilleurs conseils. Merci, Christiane, d'avoir répondu à mon invitation. Bonjour à toi. Ça me fait plaisir. Bon, super, le plaisir est partagé. La première question que je voulais te poser, c'est est-ce que toi-même, tu te considères comme une personne imaginative? Imaginative. En réalité, j'aime, quand je suis devant une problématique, de faire un brainstorming pour trouver la meilleure solution. Alors oui, d'une certaine façon, je pourrais dire que je me considère comme une personne créative parce que j'aime pas non plus faire les choses comme tout le monde. En réalité, j'aime bien l'originalité. Oh là là, j'ai mon téléphone qui... Voilà. Bonjour Valérie, bonjour Alison, bonjour Chantal, bonjour Gérard. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Bonjour Rodrigue. D'accord, donc oui, c'est vrai que tout le monde ne fait pas de brainstorming quand il est face à un souci. Surtout que les brainstorming, souvent, on les fait à plusieurs, et là, le fait de le faire individuellement, c'est pas commun. Donc bravo à toi.
Merci. En réalité, c'est un outil que j'utilise régulièrement. Bon, vous entendez l'outil brainstormer pour pouvoir trouver la solution aux problèmes qui se rencontrent. Donc, Christiane, je t'ai invité, comme je l'ai dit, pour nous parler du passage à l'action et de la lutte contre la procrastination. Tu t'es intéressé de près à ce problème. Donc, je te Oui, laisse la parole. oui, merci. En fait, pourquoi je me suis intéressée de près à ça? Ben, c'est parce que, évidemment, je voyais les impacts, que cela avait dans ma vie et à un bon moment donné, je me suis dit: «La vie, ça doit être autre chose que d'être constamment dans l'inconfort». Parce que finalement, la procrastination, c'est quoi? C'est que la personne se trouve devant quelque chose qu'elle a à faire, mais qu'elle n'a pas le goût de le faire. Et souvent, il y a une psychologue qui a défini un petit peu, c'est quoi la procrastination. C'est elle dit que c'est une problématique psychologique complexe, c'est-à-dire que ça touche différentes choses, évidemment la motivation, les émotions, aussi les pressions sociales parfois. Alors, en réalité, Heu, malgré aussi que ça a des origines dans le cerveau, il y a quand même un paquet de choses, qu'on peut faire pour justement faire en sorte de bien la gérer, cette procrastination-là dans notre vie. Et par exemple, ben, pour vous expliquer un petit peu, au niveau ce qui se passe au niveau du cerveau, c'est que les personnes qui sont procrastinatrices, il faut bien prononcer chaque syllabe, ces personnes-là, ce qui se passe, c'est que quand ils sont dans une situation où ils n'ont pas le goût de faire ce qu'ils devraient faire, c'est à cause de leur, néocortex finalement, qui ont de la misère à gérer l'impulsivi l'impulsivité et quand ils sont dans une situation où ils se sentent pas bien, ils vont vouloir revenir évidemment à une situation où ils se sentent bien. Donc ils vont délaisser le travail ou la tâche qu'ils ont à faire et c'est pour ça que finalement ils tombent dans la procrastination. Mais comme je disais, il y a vraiment, plusieurs stratégies qu'on peut développer, dont, celle que je voudrais en fait vous parler en premier. C'est une stratégie que moi, j'utilise beaucoup. Elle est simple. Moi, je l'appelle la stratégie du 5-10-15. C'est quoi? En fait, c'est de se dire, devant une tâche qu'on a à faire et qui ne nous plaît pas, c'est de se dire, ben, je vais la faire pour 5 minutes ou 10 minutes. Et moi, personnellement, quand j'utilise cette stratégie-là, je passe toujours beaucoup plus de temps dans la tâche qui ne me tentait pas. Alors, je me dis: «Oh, je vais faire ça, je vais faire la vaisselle là, pour 5 minutes».
Mais une fois que j'ai les 2 mains dans la vaisselle, j'ai comme cassé la glace. Alors finalement, là, j'ai la motivation de faire la vaisselle au complet. Alors c'est simple là comme stratégie, mais ça fonctionne et comme la procrastination, c'est une problématique quand même assez complexe, si on peut trouver et utiliser des stratégies simples, ben mon Dieu, allons-y. Alors celle-là, pour moi, c'est une stratégie, vraiment simple et qui fonctionne, vraiment. La stratégie des 5 minutes, donc, d'accord. Donc, Ouais, ouais, on se dit, on se force un petit peu à faire l'action qu'on ne voulait pas faire pendant 5 minutes. Et du oui. coup, ça nous amène souvent à la faire plus longtemps que 5 minutes parce que euh, en faisant, on prend plaisir à faire. Ouais, puis c'est aussi que au niveau du cerveau, on s'est mis en action. Donc ça entraîne, justement le fait que finalement, on a fait un geste contre la procrastination. On s'est mis malgré tout dans un état qu'on essayait d'éviter, mais en s'étant mis en action, ça nous mobilise davantage que le 5 minutes, initial. Alors, quand tu as donné l'exemple de cette stratégie, tu as donné l'exemple de la vaisselle. Oui, Euh, parce que moi puis oui, d'ailleurs, je peux vous dire autre chose, à ce sujet-là, parce que moi, la vaisselle, je me dis: «Il y a toujours de quoi de plus important à faire pour moi que de laver la vaisselle». Alors, je pouvais être des 3, 4 jours sans laver la vaisselle, mais à un bon moment donné, le comptoir rempli de vaisselle, même si la vaisselle est rincée, c'est un petit peu désagréable. Alors, ce que je me suis dit: «Je vais faire la vaisselle une fois par jour». Alors, ça fait déjà une grande différence dans ma vie et quand, on se pose un objectif aussi contre la procrastination, il faut faire attention parce qu'il y a un certain danger. C'est-à-dire que si on met l'objectif trop élevé, notre cerveau y acceptera pas. Par exemple, si je m'étais dit: «Oh, je vais faire la vaisselle à chaque repas maintenant». Ben, passer de faire la vaisselle à 1 fois ou 3 jours, puis la faire 3 fois par jour, pour le cerveau, c'est un écart qui est trop grand. Alors faut se mettre des étapes finalement. d'accord. Donc, il ne faut pas faire des grands sauts. Il faut Non, le parce que le cerveau, il va. cerveau, D'accord, il aime pas ça du tout. d'accord. Alors, la vaisselle, c'est un exemple qu'on connaît parce que on sait si on aime ou si on n'aime pas faire la vaisselle. Donc, mais comment ça marche pour les choses qu'on ne connaît pas? Les choses qu'on connaît pas. Ben, c'est-à-dire, on a une action à faire, mais on ne l'a jamais faite de notre vie, donc on ne sait pas si ça nous plaît ou si ça ne nous plaît pas, cette action-là. Euh, donc, mais on a quand même à la faire. Donc, il y a de l'inconnu devant nous. Est-ce que c'est le même ressort que quand c'est une action qui est connue? Ben, je dirais que oui, particulièrement, parce qu'on connaît on connaît pas la tâche comme telle. Alors, oui, commencer, par un 5 minutes, on va voir, au fur et à mesure, qu'est-ce que ça donne.
effectivement, oui, la question était très pertinente. Merci, merci. Voilà. Ouais, mais je te laisse continuer. Je crois que tu as d'autres choses à Oui, nous dire. oui, plein d'autres stratégies. Euh, il y a la méditation pleine conscience qui est utilisée. J'ai, j'ai vu plusieurs, recherches scientifiques qui parlaient de la méditation pleine conscience et pourquoi la méditation pleine conscience dans le cas de la procrastination. Premièrement, ce qu'il faut dire, c'est que la méditation pleine conscience, qu'est-ce qu'elle permet? C'est qu'elle permet se de fixer son attention soit sur, nos sensations, physiques ou on regarde, les pensées qu'on a. Donc, la méditation pleine conscience, elle nous permet de nous centrer dans le moment présent. Alors, dans le cas de la procrastination, quand la personne est devant une tâche qui ne l'emballe pas, elle va avoir tendance à vouloir faire quelque chose qui lui plaît. Sauf que si elle pratique la méditation, pleine conscience, tranquillement, elle apprend à, comment dire? À à faire face à une émotion pas agréable qu'elle vit à l'intérieur d'elle-même et donc pour les procrastinateurs, ben, le fait d'apprendre tranquillement à être, à se mettre en action, même si on se sent pas bien à l'intérieur de soi, ben, finalement, la méditation pleine conscience, c'est ce qu'elle permet. Alors je ne sais pas, est-ce que ça a l'air, clair comme Alors, explication? vous nous dites si c'est clair, voilà, si vous avez des interrogations. Oui, Gérard, là, Gérard qui nous dit, moi je fais beaucoup de visualisation pour me donner confiance avant de passer à l'action, je suppose, Gérard. Donc, excellent. ce que tu parles au niveau de la méditation, ça se rapproche de ce que Gérard pratique, à savoir la visualisation. Ben, la visualisation, est très utile dans ce cas-là aussi parce qu'en fait, on peut voir ça de 2 façons. Soit qu'on l'utilise pour, justement ressentir un bien-être à l'intérieur de soi ou soit on l'utilise en en se voyant faire quelque chose qu'on n'aime pas faire, mais en se voyant en pleine action, puis en se voyant réussir, puis en ressentant aussi les émotions positives d'être dans cette, situation-là. Alors oui, effectivement, la visualisation est très valable aussi comme, comme outil pour, Voilà. Donc, Gérard est d'accord avec toi parce qu'il nous dit oui, c'est voilà, c'est du même ressort. c'est du même Johnny ressort. nous dit qu'il pratique la visualisation avec ses douleurs chroniques. Oui, tout à fait, tout à fait. Mmh. Mais là, Johnny, ça dépasse le cadre de la procrastination et du passage à Oui, l'action. mais j'aurais quasiment envie de faire, une petite parenthèse Une pour petite parenthèse lui. pour toi, cher Johnny.
Je t'entends. C'est que au niveau de au niveau, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y en est précisément pour la douleur chronique, mais je sais que pour certaines formes de douleur, la technique, EFT peut être vraiment excellente. Alors, peut-être qu'il pourra, faire des petites recherches, à ce sujet-là. L'EFT, Johnny, de toute façon, je ferai un live sur l'EFT très bientôt. Donc, Ah ben, mon Dieu, voilà, c'est parfait. tout à fait, oui, hein. N'hésitez pas à continuer à faire des commentaires, à vous poser vos questions. Christiane, je te laisse continuer. Oui, alors, une autre technique quand même assez simple, c'est de faire une liste des tâches qu'on a à faire et de s'y tenir. Et ce qui est important dans cette liste de tâches-là, c'est, de commencer par quelque chose de léger, pas la tâche qui nous qui nous «écœure» entre guillemets le plus parce que à ce moment-là, heu, c'est pas très bon pour notre cerveau. C'est-à-dire que mieux vaut commencer, progressivement et augmenter finalement le niveau de difficulté ou le niveau de «dégoût» entre guillemets des tâches qu'on a à faire. Mais ce qui est important, c'est vraiment de s'y tenir, de vraiment faire ce qu'on a dit qu'on allait faire au moment où on a dit qu'on allait le faire. Parce que quand on s'en tient à ça, ben, ça aide de façon magistrale, justement, à ne pas tomber dans la procrastination. D'accord. Alors, moi, je fais des listes de tâches pour la journée et la plupart du temps, je ne termine pas la liste. Euh, donc, ça m'agace. Donc, j'ai arrêté de faire des listes de tâches pour ne pas être agacé. Est-ce que c'est grave, docteur? Ça dépend. Si ta liste de tâches était, comment dire, pas réaliste dans le sens où elle était trop longue, peut-être que c'est pour ça que finalement tu passais pas à travers. Et ça dépend aussi si tu commençais par le plus difficile, peut-être que ça t'enlevait de la motivation pour d'autres tâches. D'accord, d'accord, j'entends. Bon, Il y a un autre aussi, une autre petite stratégie qui est très similaire d'ailleurs à ce que je viens de parler, c'est de se fixer justement des objectifs qui soient réalistes. Ça revient un petit peu à ce que je disais tantôt, si notre objectif est trop élevé, notre, notre cerveau n'aime pas ça. C'est-à-dire, faut 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 prendre soin finalement de notre cerveau, hein, parce que si on n'en prend pas soin, lui, il nous fait faire des choses qu'on veut pas nécessairement faire, comme justement la procrastination. d'accord, d'accord. Donc, très important de se mettre des objectifs qui soient pas trop loin dans le temps. Parce qu'il y a une partie du cerveau qui, elle, ce qu'elle aime, c'est les résultats rapides et le plaisir rapidement.
Donc, si les objectifs sont trop loin dans le temps, ça démotive et ça fait en sorte qu'on procrastine. Une autre chose qui est importante, c'est de tenir un journal de nos progrès. C'est-à-dire que tenir des petites notes, par exemple: «Ah, cette journée-là, ça me tentait pas de faire cette tâche-là, mais j'ai foncé puis je l'ai faite. Donc je suis fier de moi». Alors c'est important de tenir des notes pour voir nos progrès parce que ça nous donne plus de motivation. Et d'autre part, c'est important justement de les célébrer, ces progrès-là, parce qu'on n'a pas beaucoup l'habitude de célébrer justement nos progrès et c'est tellement important pour maintenir, notre motivation. Alors, célébrer, il ne faut pas que ça soit disproportionné, je suppose. Si on a fait une petite tâche qui représentait pas énormément d'implication et qui était sur une demi-heure, on ne va pas passer 3 heures à la célébrer, je suppose. Comment ça marche le niveau de célébration par rapport au niveau euh, des tâches accomplies? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ben, en fait, c'est une bonne question. Je dirais que ça va dépendre de ce qu'on a utilisé ou ce qu'on a dépensé comme énergie, psychique, ce qu'on a mobilisé comme énergie, pour pouvoir se mettre, en action et faire la job. Maintenant, c'est sûr que c'est un petit peu difficile de dresser un espèce de tableau Oui. de de célébration, là, mais je dirais qu'un élément qui est important, c'est vraiment de voir qu'est-ce que ça nous a demandé comme énergie. Mmh. Très bien. Alors, Chantal nous dit, c'est motivant de voir nos progrès. Bonne idée de les célébrer. Ah oui, oui, oui. Voilà. Et Chantal, d'ailleurs, elle te disait tout à l'heure, tu es magnifique, Christiane. Donc voilà, je voulais quand même te le dire. Ah ben, merci Chantal. Autre chose, Christiane? Oui, il y avait un dernier point que je trouve vraiment, vraiment important, c'est, hem, en fait, on parle de cultiver une mentalité de croissance. Ça, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que nous, les humains, on peut toujours se développer pendant toute notre vie. Auparavant, on pensait que notre cerveau arrêtait de se développer à un certain moment donné, mais maintenant, ce qu'on sait avec, tout le développement des neurosciences, on peut apprendre toute notre vie. Alors, souvent, je sais pas, par exemple, quelqu'un qui voudrait lancer, son entreprise, mais qui n'ose pas parce qu'il se dit qu'il a pas les compétences pour le faire, ben, en fait, il y a c'est simplement de se donner le temps d'aller développer d'autres, compétences et quand on est heu, devant un travail qu'on pense que
qu'on n'a pas ce qu'il faut pour le faire, ben, c'est de garder en tête qu'on peut toujours se développer et qu'on peut toujours aller chercher, les compétences nécessaires pour pour s'engager et faire ce qu'on veut, finalement. Super. Donc, on peut apprendre jusqu'à la fin de notre vie. Les neurosciences nous l'ont prouvé récemment. Oui, Elles ont prouvé qu'à n'importe quel âge, on pouvait créer des nouveaux schémas synaptiques. C'est ça, hein? oui, oui, oui. Je suis Alors, en train de m'étouffer. un petit verre d'eau. Je ne voudrais Ça pas, fait toujours ça je fait voudrais pas toujours du être bien. témoin de ton étouffement là, toute seule chez toi. Ça serait dommage. Oui, Ah oui, effectivement et en direct en plus. en direct en plus. Hem, je voudrais dire un petit Oui. mot, concernant, les neurosciences. C'est-à-dire que les neurosciences puis les croyances, limitantes parce que, finalement, les neurosciences nous disent que on peut toujours changer nos croyances et il y a des techniques qui existent pour modifier, nos croyances. Alors, ça peut être, très intéressant face à la procrastination de modifier, certaines croyances. Alors, je ne sais pas si le public sait ce que tu veux dire derrière, mais qu'est-ce que c'est qu'une croyance limitante? Ah oui, c'est vrai, ça pourrait être, intéressant de le définir. En fait, une croyance limitante, c'est quelque chose qui nous empêche de passer à l'action ou de penser qu'on a telle ou telle qualité ou compétence. Donc, et le problème qu'il y a avec les croyances limitantes, c'est que souvent, elles sont toujours dans notre cerveau, mais, ce que je veux dire, c'est que souvent, même la plupart du temps, elles sont inconscientes. Alors, c'est pour ça qu'il existe des techniques actuellement pour aller justement les extraire de notre inconscient pour pouvoir, avoir un impact dessus et se mettre en action. Alors, est-ce que tu connais un truc rapide concernant les croyances limitantes? Euh, Oui, ben, un truc rapide pour, en dénicher, quelques-unes, par exemple, ça pourrait être, de se rappeler quand on était enfant ou ado ou en vieillissant, même adulte, souvent des choses qu'on nous a répétées, constamment. Par exemple, ça peut être, par exemple, nos parents qui nous disaient ou qui quand on était devant d'autres personnes: «Oh, elle parle pas beaucoup, elle est gênée, elle est gênée, c'est pour ça qu'elle parle pas beaucoup» et puis là, on se fait répéter ça inconsciemment, on adopte ce qui nous est dit. Alors, puis quand on est rendu adulte, souvent, on a toutes sortes de blocages qu'on n'identifie pas nécessairement d'où viennent ces blocages-là, mais souvent, c'est ça, ça va être une croyance limitante qu'on a dans notre cerveau, mais qu'on n'a pas identifiée. Et un autre petit truc aussi pour, les identifier, c'est de faire ce qu'on appelle, de l'écriture spontanée.
C'est-à-dire qu'on écrit spontanément, sans réfléchir, ce qui nous passe par la tête et après en relisant ce qu'on a écrit, souvent on peut, ressortir des croyances limitantes là-dedans. Voilà. Pour mieux pouvoir les expulser, il faut d'abord pouvoir les identifier. Oui, oui, vraiment. Et le fait de faire ce travail-là sur soi, ça aussi, ça participe aussi de la lutte contre la procrastination et Oui, du passage à oui, l'action, et donc de la créativité, qui est tout à fait, la tout à thématique fait. des mercredis de la créativité. Voilà. Donc, si on récapitule, parce que moi, je n'ai pas pris de notes, vous avez pris des notes de votre côté, cher public, en délire? J'espère. Si on récapitule, donc tu nous as donné la stratégie que tu aimes bien, toi, pour chez toi. C'est la stratégie des 5 minutes. Oui, oui, Tu nous as parlé de la méditation de pleine conscience. oui, très, très. C'est vraiment c'est vraiment une technique qui est importante parce qu'elle a des impacts, dans différents aspects de notre vie. Donc, on a fait un petit détour euh, par rapport à la méditation en parlant de la visualisation. Oui, qui est très importante, elle aussi, effectivement. Et également, tu nous as parlé, alors j'ai pas pris de notes, donc vas-y, redis-moi. Oui, oui, j'ai, parlé également de la liste des tâches, faire La une liste liste des des tâches, tâches. c'est ça. Faire une liste. Bon, alors à partir de demain, je recommence à faire une liste. Mais ça pas trop pour être capable de passer à D'accord. travers ta liste dans ta journée. Parce Merci. que, une petite parenthèse, parce que si tu passes pas, à travers ta liste dans la journée, tu vas la remettre à demain et peut-être finalement qu'elle va être remise à plusieurs demain. C'est possible? Oui. La liste des tâches, en commençant par une tâche facile, c'est ce que tu nous conseillais. Oui, exactement. Et tu nous as parlé également de... J J'ai parlé également de tenir un journal de nos progrès pour pouvoir aussi se récompenser de temps en temps de nos progrès et des efforts qu'on met. Heu, Parfois, on n'a pas nécessairement besoin d'avoir un progrès ou une victoire. On peut aussi, célébrer, nos efforts parce que c'est aussi important de célébrer les efforts que de célébrer les résultats des efforts. Je me souviens, tu as dit aussi que l'objectif, qu'il soit réaliste. Oui, qu'il soit réaliste et pas trop loin dans le temps. C'est sûr qu'évidemment, ça dépend des objectifs qu'on parle, là. Si on parle de stratégie financière, ben là, c'est sûr que c'est autre chose. Ça nous prend des objectifs, à long terme, mais plus concrètement, des objectifs où on a des actions concrètes à faire. C'est mieux de se mettre des objectifs à court terme qu'on va réussir à court terme et donc qui vont nous aider, qui vont nous donner une motivation à continuer. Super Et bon conseil, nous dit Alison. Bon, voilà, il n'y a plus qu'à appliquer, cher ami. oui, c'est ça.
Et en dernier lieu, j'ai abordé la question de la mentalité, de croissance. Oui, mentalité de croissance. C'est-à-dire qu'on peut on peut apprendre toute notre vie. Donc, même si on veut faire quelque chose de nouveau, qu'on n'a pas actuellement les compétences, il y a moyen de les développer. On peut développer des compétences, donc apprendre des nouvelles choses Oui, tout au long de la vie. Et donc, on s'adresse là à tout le monde, mais en particulier à ceux qui ne le savent pas et qui ont un certain âge. Euh, exactement, exactement. donc, si vous n'avez pas euh, abouti le rêve de votre vie et que vous avez 70 ans, par exemple, eh ben, sachez que vous pouvez encore le faire. Oui, oui, tout à C'est ça que ça fait. veut dire. D'ailleurs, tout au long de notre vie, il y a de nouvelles connexions neuronales qui se créent. Alors, l'âge, il n'y a pas d'âge pour faire des choses et pour entreprendre de nouvelles choses. Super. Bon. Eh ben, alors là, plus personne ne va procrastiner grâce à toi, Christiane. Hein. Alors, j'espère que la vidéo, alors en direct, vous avez été une petite dizaine, c'est très sympathique. Merci de nous avoir suivis. J'espère que la vidéo va tourner sur les réseaux et puis que beaucoup de monde pourra profiter de tes conseils. Euh, on se retrouve. Merci beaucoup, Christiane. Ça m'a fait un énorme plaisir Euh, parce que c'est quand même, une problématique, répandue. Faut s'attaquer au problème. Voilà, il faut s'attaquer au problème. Et merci pour tous tes conseils, pour ta disponibilité et ton expertise. J'espère que tu as passé un bon moment en notre compagnie. Un excellent moment. Ça m'a fait un immense plaisir. Et nous, donc, on se retrouve mercredi prochain pour un nouveau live euh, des mercredis de la créativité. Et si vous suivez ma page, vous savez également que tous les jours, là, je me suis lancé un défi depuis 3 jours et je fais ma petite vidéo du défi tous les jours pendant 30 jours. C'est le défi que j'ai appelé 30 jours d'imagination pour une nouvelle vie. Je vais vous mettre tous les liens en commentaire et à très bientôt, tout le monde. Bye. Bravo pour ce défi. C'est intéressant. Merci Christiane et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir à tous. Au revoir tout le monde.